Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du mercredi 6 septembre 2023. Alors attendez, hop, on va déjà switcher sur la bon truc, voilà. Alors, on commence déjà pour une fois quelque chose qui n'est pas directement concernant un jeu vidéo, mais qui est en rapport, et un film d'animation et sur les rails. Si vous avez aimé le jeu, on y a joué sur la chaîne, le jeu du petit chat comme ils disent, la branche orientée cinéma du groupe français Annapurna va travailler sur une adaptation. Aux commandes, on va avoir Robert Baird et Andrew Milstein qui ont travaillé chez Disney. Et alors, d'après les infos, alors c'est pas dans la news de JV Mag, ils veulent une approche, ils le disent aussi, une approche humoristique. Donc voilà. Donc on sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais en tout cas, visiblement le film est en pré-production. Donc on verra ce que ça va donner, une version humoristique de l'univers là. C'est vrai que le jeu était parfois assez triste, mais je pense que pour que l'humour fonctionne bien, il faut qu'il y ait des passages un peu plus dramatiques. Donc ça peut donner un bon film d'animation, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre encore aujourd'hui? Alors on va revenir sur Peter Molineux qui a donné une interview. Assez récemment d'ailleurs, il a expliqué un nouveau projet, mystérieux pour le moment. Donc voilà, on sait que c'est une figure emblématique du jeu vidéo, il a marqué les esprits. Bon, c'était un peu l'emmerdeur de service auprès des développeurs. C'est lui qui est derrière Fable, Theme Park, Dungeon Keeper et Black White. Il s'est récemment exprimé et il revient sur ses mensonges, parce qu'évidemment, c'est le mec qui a fait de l'intox concernant. Il était invité dans le podcast My Perfect Console with Simon Parkin. Et il dit avoir fait preuve de remords vis-à-vis de ses promesses extravagantes. Je le regrette énormément, j'ai des remords pour ce que j'ai fait. Voilà, donc en fait, il voyait des choses dans les jeux, dans d'autres jeux, et à chaque fois, il revenait voir ses développeurs, et il racontait à tout le monde, ça va être le jeu le plus fantastique du monde. Donc voilà, bon, ils disent c'est une manière de montrer à quel point le processus de conception était extraordinaire pour créer ces jeux qui n'existaient pas auparavant. Nous créions des genres presque chaque année, et lorsque vous créez quelque chose, c'était un véritable acte d'invention. Il est facile de se perdre dans la passion. Peter Molineux revient aussi sur la manière dont les joueurs auraient dû interpréter ses propos, mais aussi sur le retour de ses équipes de développement lorsqu'ils prenaient connaissance des énormités qu'il était capable de livrer lors d'interviews. Ce que j'aurais dû dire dans chaque interview, c'est tout ce que je dis, prenez-le avec une pincée de sel. Il se peut même que je n'en parle pas au reste de l'équipe. Et quand je revenais après les interviews, beaucoup de membres de l'équipe me disaient « Peter, nous ne savions pas que nous allions avoir cette fonction dans le jeu avant d'avoir lu dans la presse. » Alors pour l'instant, on ignore tout du futur projet. On sait qu'il y a une équipe de 25 personnes, alors c'est rien du tout actuellement, qui travaille avec des idées jamais vues dans un jeu avant. Donc voilà, il recommence un petit peu. Ça c'est le naturel, il revient en galop. Il devra à la fois paraître sur PC et console, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner, mais bon, il faudra vraiment prendre les déclarations de Peter avec un grain de sel, comme il dit, parce qu'il va nous raconter beaucoup de cracks. Nintendo, là, il y a une interview qui a été donnée à Famitsu, et Nintendo a confirmé qu'il n'y aurait pas de DLC pour Zelda TOTK. Ils disent que c'est pas la peine d'en rajouter. Traduction, ça veut dire qu'on est déjà occupé sur un autre jeu Zelda, pour une autre plateforme dont on peut pas encore dire le nom. Voilà. Concrètement, c'est ça qui va se passer. Il n'y a pas de contenu supplémentaire qui est prévu pour l'instant. Bon, le jeu s'est très bien vendu, TOTK et Breath of the Wild. Donc, bon voilà, à suivre, je pense qu'on aura un Nintendo Direct d'ici la fin de l'année. Qui expliquera un petit peu le futur de Nintendo. On verra ce qui va se passer. En tout cas, voilà, n'attendez pas de DLC pour le moment en tout cas. Pour TOTK. On va voir ce qui va se passer. Mais de toute façon, vous pourrez vraisemblablement y jouer à TOTK sur la future Switch. Enfin, la future Focus. Donc, ce sera pas trop un souci pour ceux qui voudraient rattraper le temps perdu, qui n'ont pas de Switch actuellement, comme moi par exemple. Espérons qu'il y aura des modes avec une meilleure performance. On verra bien. Subliminal, ah là, c'est un jeu qui est intéressant. La bande-annonce est sortie, on va regarder ça tout de suite. Donc c'est directement inspiré des jeux se passant dans les backrooms. Hello and welcome. Your safety is our priority. As you embark on your experience, please take note and remember these few tips to ensure a safe and pleasant journey. Stay calm and composed. Panic can cloud your attends, je pense que ça c'est c'est l'introduction. On va aller directement au point essentiel, qui est le jeu lui-même, parce que sinon ça va durer des plombes.
Alors je me demande si ça tourne sur une reel. L'environnement a l'air normal, mais à mon avis, il y a un moment donné où ça va changer. Et déjà, l'espace a l'air un peu liminal, on va dire. Ne vous retournez pas. Allez. Gardez la tête sur vos épaules. Vous êtes tout seul. Enfin, peut-être pas tout seul. Ça, c'est le genre de jeu qui va faire les beaux jours de Twitch et des streamers. Hein. J'espère que vous n'allez pas me forcer à y jouer. Hein. Bon bah voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs les... Bon, en tout cas c'est en wishlist sur Steam pour l'instant, donc je pense que ça va sortir pour le mois d'octobre. Ils disent The Naufrag. Donc pour l'instant il y aura une alpha. On peut jouer. Prévu pour le dernier trimestre. Bon, à mon avis, ça va sûrement sortir pour Halloween, ça. C'est gros comme une maison. En parlant justement de jeux d'horreur, tiens, on va revenir un petit peu là-dessus. Le remake d'Alone in the Dark, qui devait sortir en octobre, est repoussé à janvier 2024. Et en même temps, on les comprend, parce qu'il était prévu pour le mois d'octobre. Vous avez vu toutes les sorties qu'il y a en septembre et octobre. On y reviendra. Il y a Alan Wake 2 par exemple, enfin d'autres jeux qui vont sortir, Spider-Man 2. Et ils veulent profiter de repousser le jeu pour le perfectionner. Et puis également éviter de se faire bouffer par toutes les sorties qu'il va y avoir. Parce qu'évidemment, Alone in the Dark. Hello Twitch, tonnerre, bienvenue mon moment. Voilà, ça aurait été un petit peu... Le jeu aurait eu beaucoup de concurrence. A noter que le comédien qui joue David Harbour avait émis des réserves sur le jeu, parce que lui a fait des sessions de motion capture tout seul. Donc le jeu, on sait qu'il est à petit budget, hein, c'est pas comparable à des grosses productions. Mais j'avais testé une bêta, enfin pas une bêta, une démo du jeu, où on incarne un autre personnage, une petite fille, qui nous montre un petit peu l'univers, c'était pas mal. Donc à voir ce que ça va donner, cette version d'Alone in the Dark. Salut à toi, Teach Tonnerre. Bon voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui pour les news. En attendant, jouez bien et à la prochaine, mon moment.